Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Merci à vous tous pour votre fidélité, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui je vous propose une guidance qui est une guidance générale, publique, intemporelle. Donc cela ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il faut que les messages résonnent en vous, les amis. Si ça vous parle, c'est ok. Ça vous parle pas, eh ben c'est pas grave. Ce sera pour vous la prochaine fois. Ne vous faites pas de mal et regardez cette guidance comme un moment de détente, s'il vous plaît. Ok? Alors, c'est une guidance, on parle de quoi? Eh bien, c'est la guidance pour le mois de décembre. On va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à votre quotidien, par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Voilà, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour le mois de décembre, les amis. Voilà, allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des miroirs pour le quotidien. Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à votre quotidien? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de décembre, pour le quotidien, s'il vous plaît? On nous parle de la famille. On nous parle de l'échec. Et on nous parle du retour. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. D'un cadeau. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le quotidien de ce mois? Merci. On parle de changement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le quotidien, s'il vous plaît? Et on nous parle de retard. Alors, moi, ce qu'on me dit là, c'est que pour certains d'entre vous, il y a eu des discordes familiales. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'on a été blessé, on a été touché, on a eu beaucoup de colère. On a eu vraiment, mais alors c'est... je ne sais même pas s'il y a des mots MOTS à mettre sur les mots MAUX, parce qu'on a somatisé, on a été blessé, on a été touché, on a été en colère. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau familial. Il y a eu une cassure, mais un truc de fou. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ouais, ça remonte peut-être il y a 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans. Mais il y a quelque chose qui s'est fait que, oula. Alors que pour certains d'entre vous, la famille, c'est quelque chose de très important. Très, très important. Mais là, ça a été très, très, très violent. On a eu du mal à avaler la pilule, hein, ça a mis du temps. Hein. Ouais. Quelques mois, voire peut-être quelques années aussi. Hein. Et là, la personne qui vous a fait du mal aimerait bien renouer avec vous. Voilà. Mais on ne sait pas comment faire. Clairement, je vous le dis, là, la personne, elle revient, mais alors vraiment, comme on dit vulgairement, vous savez, la queue entre les jambes. Bon, est-ce que tu veux bien, blablabla, tout doucement, voilà.
avec humilité, modestie. La personne, elle sait très bien que ce qu'elle a fait, c'est de la... Elle se doute pas à quel point elle a pu vous blesser, vous faire du mal. Hein. Ça, elle s'en doute pas. Parce que la personne qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui ne se rend pas bien compte de ce qu'elle fait. On a quelqu'un qui a pris des décisions, mais en fait, elle est pas à 100% responsable, j'ai envie de dire, un peu quand même, mais c'est parce que son entourage lui a dit « bah non, c'est pas possible » ou « bah non, ceci » ou « bah non, cela ». Et cette personne vous a répondu « ah bah non, c'est pas possible ». Voilà. Et derrière ça, derrière tout ça, il y a des blessures concernant cette personne. On a quelqu'un qui a un problème de dépendance affective. Et comme autrui lui a dit « bah non, c'est pas ça », la personne qui vous a fait du mal n'a pas osé contredire l'autre. Voilà. Mais cette personne, elle sait très bien que elle a mal agi, hein, elle s'en veut, elle est pas bête, mais elle ne sait pas comment revenir, elle ne sait pas comment faire. Là, on vous dit, c'est quelqu'un dont la polarité féminine est plus importante que la polarité masculine. Clairement, donc ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Ce qui vous est arrivé, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce qui vous est arrivé, cette blessure, cette douleur, il y a eu des cris, il y a eu des larmes, il y a eu de la colère, il y a eu quelque chose que vous avez eu sur le cœur qui était indescriptible, et je l'entends et je le ressens. Hein. Voilà, ça a été... c'est comme si il y avait eu un tsunami dans votre vie parce que jamais vous auriez pu penser que cette personne puisse faire ça à ce moment-là, pour cette occasion-là, et qu'elle vous fasse ça. On vous dit, donc ne sautez pas en l'air avant, hein. On vous dit que ce qui s'est passé, ce que cette personne-là a fait, ce truc sale, ce truc, voilà, on me dit dégueulasse, pardon pour le gros mot, mais voilà, c'est incroyable. Mais bref, on vous dit que c'est un cadeau pour vous, c'est un mal pour un bien. Vous allez me dire, oui, mais j'ai eu tellement mal, comment tu peux me dire ça? Parce que ça a été violent, parce que jamais j'aurais pu penser ça de cette personne, parce qu'on ne peut pas faire ça à tel moment, pour telle situation. Oui, je l'entends, je le comprends, je le ressens, mais c'est un cadeau pour vous. Là, vous dites, mais tu dis n'importe quoi. Eh bien, je vous dis oui. Et il était temps que ça vous arrive. Pourquoi? Parce que vous étiez dans le déni, parce que cette personne a montré son vrai visage en agissant comme ça. Ça a pris du temps, des décennies. Peut-être que c'est un ami d'enfance, un membre de votre famille, quelqu'un, vous n'auriez jamais pu soupçonner que cette personne puisse faire un truc pareil. Eh bien oui, mais ça a pris du temps. Il était temps d'ouvrir les yeux. Et comme vous étiez dans le déni, l'univers a dit, attends, bouge pas, tu veux pas entendre, tu veux pas comprendre, tu veux pas voir, eh ben on va t'aider. Eh ouais. Et le ton de ma voix, pardon, change, mais voilà, je suis désolée. Vous le savez, moi je suis dans la compassion, dans la bienveillance et dans l'empathie. Et là, en fait, je suis plus toute seule. Bref, toujours est-il que c'était pour vous aider. Et vous allez me dire, mais tu te rends pas compte de ce qui s'est passé, tu te rends pas compte de ce qu'on m'a fait, tu te rends pas compte de la douleur. Je traîne encore cette douleur. Oui, j'entends. Mais enfin, vous, vous avez pu comprendre. Du coup, là, il y a un remaniement dans votre vie, dans votre tête. Les choses bougent. Peut-être que cette personne qui vous a fait autant de mal, ce dégoût, tout ça, alors peut-être que ça arrive maintenant, mais en tout cas, il n'y a pas de hasard, d'accord? Et forcément que vous, votre vision des choses, elle bouge. Cette personne, peut-être que c'était quelqu'un vraiment vous étiez lié par le sang,
un lien amical, un lien très très fort, etc., forcément votre vision change, ça bouge. Et vos choix, vos décisions vont être impactés, hein, par les vilaines choses que l'on vous a faites ou que l'on vous a dites. D'accord? Alors, est-ce que cette personne va essayer de revenir vers vous? Oui, mais de façon très, très particulière. Alors, il va falloir ouvrir les yeux, hein, ouvrir grand les oreilles, les antennes aussi, tout, hein. Mais on vous dit, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Elle va essayer, hein, de revenir, mais elle sait très bien que il n'y aura pas de retour. Mais elle va essayer de revenir de différentes façons. D'accord? Voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi maintenant? Alors, on est en décembre, je ne sais pas, peut-être que c'est un membre de votre famille, peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé pendant les fêtes, peut-être que... J'ai pas les réponses à toutes vos questions, hein, mais j'entends les questions, hein, qui fusent là. Bah oui, c'est au mois de décembre, ouais. Peut-être qu'on a envie de vous faire prendre conscience de certaines choses. Souvent, au moment des fêtes, on se réunit, que ce soit la famille, les amis, des collègues qui sont seuls, enfin voilà. Et puis, il y a des personnes qui agissent pas forcément toujours très bien. Voilà, donc là, il y a peut-être un message pour vous à comprendre maintenant. Où on vous parle de voyage et on vous parle du miroir magique. Et là, ce que l'on vous dit, et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez enfin pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur, voir enfin, vous allez avoir le déclic pour tous ceux qui ne l'ont pas encore eu, et vous allez savoir comment agir. Moi, ce que j'entends, c'est que certaines personnes en ont encore gros sur le cœur. Pour d'autres, on a pu lâcher prise sur la situation. Et quelque part, on est libéré. On a réussi. Mais cette personne-là, cette situation, ça va vous libérer d'un poids. Alors, vous allez me dire, pour l'instant, j'ai encore la pastille en travers de la gorge. OK. Mais dites-vous bien qu'une fois que vous aurez pris de la hauteur, vous aurez pris du recul, on aura fait preuve de discernement face à la situation. Il y a beaucoup de choses qui vont vous revenir en tête, hein. Des choses qui se sont passées peut-être il y a 1 semaine, 15 jours, 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans. Et là, vous allez bien assimiler les choses. Et là, vous allez voir que le meilleur des pensées au niveau de vos agissements, de votre façon d'être, etc. Voilà. Hein, le positif arrive pour vous, hein, face à cette situation. Pour certains, il y a beaucoup de rancœur, hein. On a presque envie de se venger en disant, mais comment tu as pu me faire ça? Je sens qu'il y a quand même, voilà, moi j'ai envie de dire, allez-y, vomissez votre pastille que vous avez en travers de la gorge. Comment je fais? Faites du Reiki, du Laoshi, n'importe quoi. Faites ce qui vous fait du bien. N'importe quoi. Mais libérez-vous de ce truc que vous avez sur le cœur qui vous a fait tant de mal. Parce que pour certains, c'est pas terminé, hein. Vous avez encore le poids. Ça, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon, hein. Et vous n'avez pas à supporter le mal que l'on vous a fait. D'accord? Alors, il y a aussi la possibilité, et vous allez me dire, mais alors ça, il en est hors de question, je l'entends déjà, de dire, pardonnez à cette personne du mal qu'elle vous a fait, pardonnez-lui de tout ça. Vous allez dire, moi, je ne peux pas pardonner ça. C'est impossible. Ça, je ne peux pas. C'est OK, les amis, hein. Il n'y a pas de jugement. Mais vous allez garder ça sur le poids. Pardonnez à l'autre,
C'est un truc qui est super difficile à faire. C'est difficile. C'est comme le lâcher-prise, se délester de certaines choses qui vous tiennent à cœur depuis votre naissance, je ne sais pas. Bref, vous m'avez comprise. Mais sachez que lorsque vous aurez pardonné à cette personne du mal qu'elle vous a fait, vous allez vous sentir libéré. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça juste pour vous. Et après, lorsque vous aurez réussi à le faire, vous allez vous dire, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Mais pourquoi? Je me sens tellement mieux maintenant. Mais à chacun son rythme, voilà. Et ben, si ce n'est pas le bon moment pour vous, ben, voilà. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quelque chose. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Cette carte, vous voulez venir? Je vais les prendre. On en a deux là. On parle de la santé, de l'évolution et de contrat. Là, ce que l'on vous dit, c'est que chaque chose en son temps. D'accord? Pour certains, on n'est pas prêt à pardonner. D'accord? Pour d'autres, pas du tout. Attention, ne somatisez pas, les amis. Attention au mot MAUX par rapport à tout ça. Ok? Attention. Prenez soin de vous. Et là, on vous dit, hey, faites un pacte avec vous-même. Autorisez-vous à passer à autre chose. Autorisez-vous à vous prioriser. Le pacte, c'est avec vous-même pour être bien dans votre tête, bien dans vos baskets. D'accord? Passez un contrat avec vous-même. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Soyez dans de belles énergies positives. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le quotidien, pour... Oula, il y a beaucoup de messages là. Là, il y a beaucoup. Je vais prendre que celles qui se sont retournées. On vous parle de fatalité, d'instabilité, de temps et de tranquillité. Bon, ce qui s'est passé devait arriver. Vous ne pouviez pas y échapper. À un moment ou à un autre, il fallait que les choses, elles arrivent. Il fallait que ça sorte. Parce que vous, il fallait enfin que vous puissiez voir les choses, prendre conscience des choses. Vous ne pouviez plus rester dans le déni. Il fallait qu'à un moment donné, les choses arrivent. D'accord ? Bon, alors, il y a des jours, ça va, il y a des jours, ça va pas, il y a des jours, on en veut à la terre entière, il y a des jours, on n'en veut pas, il y a des jours, on passe à autre chose, voilà, on est dans le déni, il y a des jours, on lâche prise, et puis voilà, bon, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est normal, d'accord? Il faut du temps au temps, hein, le monde ne s'est pas fait en un jour, donc prenez soin de vous, hein, et laissez-vous du temps par rapport à cette situation, par rapport à cette blessure, par rapport à cette guérison. Parce que là, on parle de guérison, les amis, d'accord? Aussi. Eh oui, on parle de mots MAUX, hein, mais on parle aussi de guérison. Guérison de soi, guérison de l'âme, guérison psychique, mentale. Ça prend du temps. Vous allez me dire, oui, mais combien de temps? Combien de temps je vais rester en colère après cette personne? Combien de temps ça va me faire du mal? J'en sais rien, les amis. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que vous serez pris en main, une fois que vous aurez pris les bonnes décisions, vous allez pouvoir être serein par rapport à cette blessure, par rapport à ce qui s'est passé. Et vous allez pouvoir retrouver votre sérénité, votre paix intérieure face à cette personne ou ces personnes et à la situation. Et après, vous allez être plus léger ou légère. Et vous allez dire,
Ouais, ok, elle m'a fait du mal. Ouais, bah tant pis pour elle. Je m'en moque, je m'en bats. Voilà, d'accord? Je m'en fous, complet. Oui, mais c'est son problème. Cette personne, elle a fait ça, c'est son problème maintenant, c'est plus le mien. Je m'en moque totalement. Je m'en bats les oreilles. Voilà, ok? Allez, on va aller voir côté sentimental pour ce mois, ce que l'on peut vous dire. Allez, gardez courage les amis, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est qu'une question de temps. Allez, on vous le dit, hein, regardez, ça va aller. Malgré les épreuves, vous allez sortir grandi, hein, de tout ça et vous allez retrouver, hein, votre paix intérieure et votre sérénité. Mais il faut du temps. Allez, côté sentimental, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour ce mois? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages côté sentimental? Quels sont les messages à transmettre côté sentimental, s'il vous plaît? On vous parle de la recherche et on vous parle d'un date. Bon, c'est des bonnes ondes, ça, c'est positif. Allez, s'il vous plaît, on continue sur cette même lancée, ce serait top. Quels sont les messages à transmettre côté sentimental, s'il vous plaît? On vous parle de réaliser. On vous parle d'une personne qui est énergique, impulsive et aventurière. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental, s'il vous plaît? Merci. On vous parle d'éloignement et on vous parle de charnel. Bon, pour tous ceux qui recherchent l'âme sœur, l'amour avec un grand A, hein, on vous dit, possibilité d'une belle rencontre. Je dis possibilité. Attention les amis, d'accord? Il y a un truc qui est en train de se tramer. Toujours est-il que, moi ce que je ressens, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a du renouveau. C'est comme si on mettait un coup de poing dans sa vie sentimentale et tout d'un coup, on décide de mettre du piment. Et que si vous êtes en couple, par exemple, eh bien, on décide, je dis n'importe quoi, que tous les mercredis, on va faire un truc à deux, ensemble. On va essayer de changer les choses, de modifier un peu sa vie sentimentale. En tout cas, il y a des choses, hein, qui sont en train de se tramer. On se projette, on veut construire autrement. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une notion de mouvement, il y a une notion de changement. D'accord? On vous parle d'une personne qui est énergique, aventurière, si cela peut vous parler. Quelqu'un qui est impulsif ou impulsive. Une personne qui a envie de tout faire péter, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être les énergies de fin d'année, les énergies de Noël, je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que il y a des choses qui se passent. En revanche, hein, bon, ce que l'on vous dit, c'est que ne vous attendez pas à avoir une vie charnelle particulièrement active. Voilà, il y a un petit éloignement, on se pose des questions. Il y a une remise en question qui est assez importante par rapport à la vie sentimentale et à la vie charnelle, hein. Là, c'est assez flagrant. Mais moi, ce que je ressens, c'est que on se pose des questions, on essaye d'analyser les choses, mais c'est pour mieux rebondir. C'est pour que la relation perdure, d'accord? Ou tout au moins pour ne plus être dans le train-train quotidien, dans la routine.
Donc, il y a quelqu'un qui a peur que toute cette routine, en fait, devienne une lassitude et que tout parte en petits morceaux. On a envie de conserver, en fait, certaines choses et c'est la raison pour laquelle on se remet en question. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une grosse remise en question hein, par rapport à sa vie sentimentale. On va aller voir eh bien, ce que les anges de l'amour peuvent vous dire pour ce mois-ci. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance du mois, s'il vous plaît? On a un message. On vous parle d'un nouvel amour. Cette carte voulait venir, je vais la prendre. On vous dit exprimez votre amour. Alors, on vous dit, voilà, pour le nouvel amour, on vous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et exprimez votre amour. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Et je vous parlais d'une notion de mouvement. Hein. Bon, eh bien là, voilà, là, il y a quelqu'un qui, voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, un nouveau rendez-vous. On essaye de mettre des paillettes, de mettre un peu de piment dans sa vie, hein, de réveiller un petit peu cette vie sentimentale qui est un peu plan-plan parce que, eh bien, peut-être tout simplement, on est en train de s'éloigner l'un de l'autre et que ce soit vous ou la personne, l'élu de votre cœur, eh bien, on a envie de mettre un peu de paillettes dans sa vie, de mettre du piment, de faire des choses hein, et de conserver cette relation. Allez, un dernier petit message avec le Love Connection. On va aller voir eh bien, ce que l'on peut vous dire, les amis, pour cette guidance du mois. Quel est le message à transmettre pour cette guidance du mois, s'il vous plaît? On a deux messages. On vous parle de l'ouverture du cœur. On vous dit, délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Et on vous parle de fondation. Une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps, mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Je dis ça, je dis rien, les amis. Eh bien, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.